Voici maintenant dans une capsule où on va regarder une simulation d'une onde sinusoïdale progressive. On a déjà vu dans les capsules précédentes toute la théorie derrière ce type d'onde. Donc, on sait que c'est un sinus dans l'espace qui va se déplacer soit dans la droite ou vers la gauche dans le temps. Donc, par exemple, si je vais venir mettre une certaine vitesse et on fait jouer, on voit que j'ai une certaine vitesse avec laquelle l'onde se déplace. Si j'augmente la vitesse, on voit le déplacement qui est plus important. Donc ensuite, on va regarder les autres paramètres. Quelle influence vont-ils avoir sur notre onde en question? Si je prends cas qui est ici, c'est le nombre d'ondes. Le nombre d'ondes va nous dire combien de radians il y a dans 1 mètre. Par exemple, si j'ai 2 pieds radians dans 1 mètre, ça veut dire que j'ai un cycle complet contenu dans 1 mètre. Plus cette valeur-là va être importante, plus la longueur d'onde va être courte. Plus autrement dit, je vais être capable de compacter un grand nombre d'ondes dans 1 mètre. Ça veut dire qu'ils vont être plus rapprochés. La longueur d'onde va donc être plus courte. Donc ici, si je regarde la distance entre deux sommets, comme on l'avait défini, c'est bien ma longueur d'onde. Donc ici, je vais continuer de faire jouer justement mon onde sinusoïdale progressive. On va la ralentir un peu. Ça. Et je vais venir jouer sur un paramètre qui est la constante de phase que j'ai ici. Donc ça veut dire quoi cette constante de phase-là? Ça veut dire que au temps 0, à la position x égale à 0, le y était aussi égal à 0 à ce moment-là. Donc on va aller juste vérifier. Hein, j'ai tout remis à 0. On voit que ça commence vraiment comme un sinus pur au temps 0, à x égale 0. Mon y est bien égal à 0 aussi. Qu'est-ce qui arrive si j'augmente cette valeur-là? Voyez-vous, ça se déplace. Et là, je suis à 1,6. C'est environ pi sur 2. Donc, on voit que, encore une fois, au temps t égale à 0, à la position x égale à 0, là, mon y vaut sa valeur maximale. Donc, on voit que ça va commencer comme un cosinus. Si je me rapproche de la valeur pi, comme ça, voyez-vous que là, ça commence comme un sinus, mais à l'envers. Au temps 0, je pars et on voit déplacer notre onde à partir de là. Maintenant, on va s'intéresser à notre onde. Qu'est-ce qui arrive si je prends une photo? Dans les capsules que j'ai présentées la théorie, je disais, voici, on prend une photo, qu'est-ce qui arrive? Je prends une photo là. Voyez-vous, je vois quoi dans l'espace? Je vois encore un sinus KX, si on veut. Donc, un sinus dans l'espace. Mais, voyez-vous que la valeur à x égale 0 n'est pas égale à 0 ou dans ce cas-ci à ma valeur que j'aurais tantôt. Je vais juste le ramener tout à 0 comme ça. Voyez-vous, si ma valeur n'est pas à 0, ça veut dire que là, présentement, je suis pas au temps 0. J'ai pris une photo à un temps quelconque. Ici, on le voit, là, j'ai pris à 10,5 secondes une photo. Si j'avais pris mon temps à un autre moment, comme ici, et vous, ma valeur initiale n'est pas la même. C'est comme si j'avais un sinus cox dont la valeur initiale change dans le temps, selon le temps où j'ai pris ma photo. Si j'avais pris ma photo à t égale 0, j'aurais eu quelque chose qui aurait ressemblé à ça. En fait, j'aurais eu mon point de départ comme un sinus normal. Bon, maintenant, on peut s'intéresser aussi à regarder à un endroit en particulier. C'est-à-dire, on fixe la position. Et pour bien illustrer ça, je vais mettre un petit canard ici. Le petit canard, là, il est à la position x égale à 0. Je vais tout repartir. Donc, il part vraiment à la position aussi y égale à 0 et on le fait partir. Si vous regardez le canard, juste le canard, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit un mouvement harmonique simple. Donc, quand je fixe la position, finalement, ce que je vois, c'est un mouvement harmonique simple, dont la constante de phase, si on veut, de mon mouvement harmonique simple, va dépendre finalement de la position où était situé le canard. Parce que regardez bien, je vais recommencer comme ça, mais je vais déplacer le canard. Donc, si je le pars ici, voyez-vous que lui, c'est comme si c'était un mouvement harmonique, mais qui commençait à pi sur 2. Mais il va faire quand même un mouvement harmonique. Comme ça. Donc, ça permet de décortiquer, si on veut, notre mouvement, ce qu'on vient de faire.
quand on prenait une photo, on fixait le temps, puis on regardait ce qu'on obtenait, donc c'était un sinus coïs. Là, maintenant, on fixe la position, et ce qu'on voit apparaître, hein, c'est un canard qui monte et qui descend, et qui va faire un mouvement harmonique simple, tout simplement. Et dans les deux cas, ben, dépendamment de quand est-ce qu'on prend notre photo, ou bien à quelle position on est, ça va venir changer la condition de départ qu'on veut des deux mouvements qu'on est en train de regarder. C'est-à-dire une espèce de constante de force qui dépend du temps ou qui dépend de la position.